Allô? Monsieur Trapenier? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Oui. bonjour, je me permets de vous appeler. C'est bien vous le thérapeute conjugal? Oui. Bonjour, je vous appelle donc pour avoir un rendez-vous. Je vous explique brièvement. Oui. Euh, Ma femme est persuadée qu'on a des problèmes de couple. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, hein, elle est dépressive. Hein, bon, ça, je le Oui. sais depuis des années. Hein, bon. Oui. Et donc voilà, moi je souhaite lui avoir votre avis parce qu'elle a entendu parler de vous hein, par sa mère dans un magazine. Donc effectivement, bon ben on va venir. Hein, voilà, donc je voulais savoir quand est-ce que nous pouvions venir, Monsieur Trapenier. Avant d'aller plus loin, vous me dites donc que votre femme a des problèmes Oui. et que vous souhaitez quoi? Parce que c'est ça que je comprends pas. Eh ben, elle me dit que nous avons des problèmes de couple. Moi, je considère que c'est elle qui a besoin d'aide. Oui. Je suis donc prêt à l'accompagner pour que vous puissiez lui dire que ben, peut-être c'est elle qui a besoin d'aide. Je pense qu'il vaut mieux que vous consultiez quelqu'un d'autre pour moi pour ça, vous savez. Ben, moi, j'ai besoin de votre avis. Hein, Mais vous me le donnez, votre avis. Vous me dites que votre femme a des problèmes. Vous me dites que vous voulez venir pour que je confirme ce que vous savez déjà. Et ça, je ne le fais pas. Je ne le fais plus. Ça voudrait dire que peut-être, dans ce que vous pensez, elle aurait raison? Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que si je vous reçois en couple, c'est parce que je souhaite explorer, examiner la situation authentiquement et que je ne souhaite absolument pas, disons, me sentir influencé par ce que vous me dites. Ça me dérange, vous comprenez? D'accord, mais on pourrait essayer d'en parler ensemble, même de ça. Savoir, effectivement, ma femme aujourd'hui souhaite que, parce que nous avons des problèmes de couple, dit-elle, que ça. Mais si vous n'en avez, si vous pensez elle dit que vous avez des problèmes de couple, mais si vous pensez que vous n'en avez pas, je ne vois pas l'intérêt de venir me rencontrer. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de venir me rencontrer. Ben si, il y en a un. Lequel? Ben, alors, sa dépression fait que ben, je suis toujours obligé de m'occuper d'elle. Voilà, elle refuse que je m'occupe d'elle à des moments, là, surtout dernièrement. Hein, elle me dit que ça va, qu'elle n'a pas besoin de moi. Et ça, c'est difficile pour moi, vous savez. Qu'elle me dise, ben, je n'ai pas besoin de toi pour faire ça. Ou pour telle autre chose. Donc, vous voulez prendre en définitive rendez-vous, pourquoi faire? Expliquez-moi, je comprends. Je me sens complètement perdu. Ben, pour évoquer notre relation. Et là où on en est aujourd'hui, parce que ben, on s'engueule, moi je m'énerve, voilà. Et elle déprime, et donc c'est difficile entre nous en ce moment. Bon. Et alors, quand est-ce que je peux vous rencontrer? Dites-moi, qu'est-ce qui vous conviendrait? Bon, moi je peux me rendre disponible quand est-ce qu'il est possible, le plus tôt possible. Bah, écoutez, je peux vous proposer mercredi prochain à 17h, par exemple. Ben ça ira, pas de problème. Je le note. À mercredi alors. À mercredi, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous ai téléphoné. Enchanté. Mon épouse. Bonjour, madame. Enchanté. Je vous en prie, prenez place. Qui d'entre vous souhaite commencer? Pardon? Oui, ben, je vais commencer. Votre prénom, c'est comment? Alexia, Alexia. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexia? je suis mère au foyer. Vous êtes Mère au foyer. mère au foyer. Et vous avez des enfants? Oui, 2 enfants de 3 ans et 6 ans. 2, 3 et 6 ans. 3 et 6 ans. Oui. Voilà. Et vous avez un métier autrement? Oui, je suis coiffeuse. Coiffeuse. Oui. Mais elle ne travaille pas. Hein. Pardon? Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Je gagne suffisamment ma vie pour ce jour
n'ai pas besoin de travailler. Je comprends. Donc, et vous avez quel âge, Alexia? J'ai 30 ans. 30 ans. Donc, vous avez 30 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez 2 enfants, qui se prénomment comment? Lucie et Marion. Lucie et Marion. Et vous, monsieur, comment vous appelez-vous? Renaud, Renaud. 32 ans, Oui. je suis responsable dans un service administratif. Oui. Voilà, et ce qui me laisse pas mal de temps pour être à la maison, pour m'occuper des enfants, m'occuper de ma femme, la sortir, la promener. Oui, 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 je vous suis. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et donc, et vous gagnez suffisamment bien votre vie Pour qu'elle n'ait pas besoin de travailler. pour qu'elle n'ait pas besoin de travailler. Depuis qu'on se connaît, tu n'as pas besoin de travailler. En plus, bon, vous savez, elle est un peu fragile. Je préfère l'aménager à la maison. Je comprends. Et il y a combien de temps que vous vivez ensemble? Ça fait 10 ans. 10 ans. Donc, Alexia, Renaud, 30 ans, 32 ans. Vous avez 2 enfants ensemble. Madame est au ministère de l'Intérieur. On va dire ça comme ça. Oui, enfin, c'est quand même moi qui gère quand même pas mal de choses à la maison. Et j'ai compris qu'elle me disait qu'elle était mère au foyer. Elle est juste au foyer. Les aspects domestiques, vous ne les assumez pas. C'est vous qui les faites? Comment? C'est pas facile toujours pour toi Non, non. d'assumer les enfants, de chercher, Eh oui. tout ça, les courses. Eh oui. Bon, c'est difficile tout ça, c'est un boulot. Hein. Oui. Donc ça, c'est vous qui le faites aussi. Je l'aide beaucoup. Vous l'aidez beaucoup. Vous êtes chanceuse, madame? C'est rare. Donc vous êtes à la fois professionnelle à l'extérieur et vous vous occupez à la fois de beaucoup de choses dans la maison. C'est ça? Oui, 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 c'est ça. Je comprends. Et donc vous souhaitez commencer, madame? Si mon mari souhaite que je commence, oui, je peux commencer. Ah oui, c'est. Vous souhaitez qu'elle commence? Oui, elle a souhaité venir ici, comme je vous ai expliqué au téléphone. Oui, d'ailleurs, votre coup de téléphone m'a vexé. Enfin, j'ai été vexé. Pourquoi vous avez été vexé? Ben, ça m'a vexé. Le fait que mon travail, c'est de travailler avec des couples et des familles. Et donc, dans mon idée à moi, en général, et en particulier d'ailleurs, grosso modo, on va dire c'est 50% sur une tête, 50% sur l'autre. Et j'ai eu le sentiment au téléphone que vous aviez l'air de dire que c'est elle qui n'était pas bien et que vous veniez parce qu'elle n'était pas bien, mais que vous, tout allait bien pour vous. C'est ça. Comment? C'est ça. Ça m'a foutu le moral à zéro. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais vu ça. Moi, je suis là, hein. Regardez, je l'accompagne. C'est la raison pour laquelle j'ai 50%. accepté de vous recevoir, parce que vous m'avez dit, j'en souffre aussi. Ben oui. Voilà. Donc, qui va commencer de vous deux? Elle. C'est commencé. Donc, votre mari vous demande de commencer, donc je vous en prie. Oui, en fait, depuis quelque temps, on se dispute beaucoup, tous les deux. Oui. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me suis sentie pas très bien, personnellement, et aujourd'hui, je me sens mieux. Et je pense être en capacité aujourd'hui de faire un peu plus de choses qu'auparavant. Oui. Mais j'ai l'impression que mon époux ne l'entend pas. Oui. Tu prennes soin de toi quand même. Difficile ces dernières années. Tu ne peux pas comme ça, du jour au lendemain, travailler. Non. C'est possible. Pour qu'elle replonge après. Excusez-moi, c'est la première fois que je vous rencontre et je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Vous étiez pas très bien quand vous vous êtes rencontrés? C'est ça? Oui, c'est ça. Et comment vous vous êtes rencontrés parmi ces milliers de gens d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, on s'est rencontrés en vacances en fait. Moi j'étais en vacances avec ma famille, mes parents, Oui, où ça? dans le sud de la France, dans le Var. Dans le Var, où ça? Ça Vers- m'intéresse. Vers Toulon. Vers Toulon. Voilà. Ouais, ouais. Oui. Vous connaissez? Comment? Vous connaissez? J'imagine, hein, en tout cas. J'imagine, il fait beau, il y a du soleil. Vous étiez en vacances avec vos parents. Oui. Et puis Et vous étiez où en vacances? dans un camping. Dans un camping, Voilà. oui. Et vous aviez 20 ans à l'époque. Oui. Oui. Oui, et là? Et en fait, Renaud, qui était encore finissait ses études à l'époque, et donc Oui. il travaillait l'été comme barman au bar à côté du camping. Je comprends. Donc vous étiez en camping avec vos parents, il travaillait pendant l'été, il tenait le bar, oui. Et alors? Et alors, Ah, c'était la fête tout le temps. Hein? oui. Ça lui a fait du bien. Sans vouloir sans vouloir vous sembler arrogant, monsieur, vous avez autorisé votre dame à parler. Est-ce que Oui, non, mais je vous comprends. comptez intervenir de manière intempestive comme vous le faites, ou est-ce que vous pensez que qu'elle est capable de répondre? J'ai l'impression que quand elle ne sait pas terminer Je ses complète phrases... un peu. Comment? Je complète un peu. Oui, mais est-ce que ça vous dérangerait, c'est un problème juste cerf-volant, est-ce que ça vous dérangerait de compléter après qu'elle ait terminé? Oui. C'est possible? Donc, oui, continuez. Donc, il tenait le bar, vous étiez... Oui, et alors, qu'est-ce qui s'est Voilà, passé? moi j'avais rencontré une copine, enfin je m'étais fait une copine au camping, et puis j'ai eu l'autorisation de mes parents de sortir boire un verre dans ce fameux café. Oui, qui s'appelait comment? L'Albatros. L'Albatros, eh bien, dites donc. Oui, oui, ça m'intéresse. Voilà. Donc, Et- vous alliez boire un pot avec votre copine à l'Albatros, et alors? Et alors, Renaud est venu nous servir, on a discuté un petit peu pendant la soirée, Oui, et puis avec ma copine, on est allé comme ça 2, 3 soirs dans la semaine boire un verre là-bas. oui. Et puis Vous avez chaud, monsieur, ou quoi? D'accord. Oui, et continuez. il s'est intéressé à moi et Oui, comment il s'est intéressé à vous? il me demandait ce que je faisais dans la vie. Oui. Voilà. Et alors? Et alors, ça m'a plu qu'on s'intéresse à moi. Oui. Et, et voilà, et assez rapidement, on s'est rapprochés. Et puis, Oui, qu'est-ce qui s'est passé? on est sortis ensemble sans ma copine. Oui. Voilà. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, vous voulez savoir? Oui. Concrètement, on s'est embrassés. Oui. Je t'ai embrassé. Pardon. Pardon? Je l'ai embrassé. C'est ça. Donc c'est vous qui avez, disons, managé l'affaire. En fait, c'est ce que je veux. Ah, c'est un peu moi. Hein. Oui, oui, oui. D'accord. Ah, on me dit que j'ai une forte personnalité. Voilà, j'ai pris les choses en main. Je vous suis. Vous avez pris les choses en main, je comprends. Ah oui. Je vous suis très bien. Et alors là? Et alors là, donc on a été ensemble pendant les 15 jours qui restaient de vacances Oui. là-bas. Et puis, moi, c'était une période où j'allais très mal, où Qu'est-ce qui se passait? j'avais des relations compliquées avec ma famille. Qu'est-ce qui se passait? Disons que mes parents ne sont pas des personnes qui ont eu confiance en moi et qui m'ont jamais beaucoup encouragée. C'est-à-dire? Mais que ce soit dans les études que je pouvais faire, dans mes capacités à réaliser telle ou telle chose, pour eux, de toute façon, je n'étais pas capable. Voilà. Je comprends. Donc vous, à l'époque, vos parents pensaient que vous étiez une incapable.
Enfin, c'est ce que je comprends que vous dites maintenant. Oui. Donc vous étiez en camping avec eux, et puis, disons, vous vous êtes rencontrés à ce moment-là tous les deux, et vous vous êtes revus, et c'est comme ça qu'a débuté votre rencontre. Oui. C'est ça. C'est ça. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur, ou dire quelque chose ou... Proposer, alors Oui, hein. Oui, 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 mais il n'y a aucun problème, allez-y. Non, mais voilà, comme elle a dit, hein, on s'est rencontrés. Bon, elle n'allait pas bien, elle était un peu dedans, comme on dit dans le sud. Elle était un peu dépressive, comme vous dites, les psys, là. Je sais pas, j'ai jamais prononcé ce mot encore devant vous. Non, c'est pas vous, ça se dit comme ça. Et donc, enfin, en tout cas, elle m'a dit qu'elle allait pas bien, que sa famille, tout ça. Donc, bon, c'est un bon moment dans le sud, et puis on s'entendait bien. Je lui ai montré qu'elle pouvait compter sur moi. Voilà, qu'on pouvait avancer ensemble. Je vous suis. Et aujourd'hui, où en êtes-vous alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous venez me rencontrer? Et on se dispute beaucoup, comme elle a dit, parce que elle prend pas soin d'elle. Mais il faudrait me parler concrètement. Vous vous disputez à quel propos? Autour de quoi? Concrètement, ça se manifeste comment? Eh ben, par exemple, ouais, il y a pour l'argent, par exemple. Par exemple, oui. Elle voudrait, quand elle va faire les courses, il faut que je sois là. Parce que sinon, ou elle ramène pas ce qu'il faut, ou il manquera un truc, ou elle va trop dépenser, sans faire attention. Hein. C'est pas quelqu'un qui dépense comme ça pour flamber. Hein. Mais elle va pas faire attention, elle va prendre les mauvais produits, elle va prendre le plus cher et pas le moins cher. Bon. Je comprends. Et donc, on se dispute. Et elle veut absolument les faire. Pourquoi? Mais parce qu'elle veut absolument les faire seule. Et moi, je suis pas d'accord. Et ça, c'est qu'un exemple. Hein. Le travail, c'est tout autre chose aussi. C'est-à-dire? Ben, elle me dit oui, je voudrais peut-être, qu'est-ce que t'en penses, reprendre un petit emploi, tout ça. Moi, je lui dis non, c'est hors de question. Non, c'est hors de question. Je comprends. Non, moi, je suis pas... Oh. Je travaille, je gagne ma vie, Je c'est vous pour suis. l'entretenir. Je et vous puis suis. voilà, après, elle Je a ce vous qu'elle suis. veut. Hein. Attention, hein, je suis pas salaud. Hein. Je comprends. Hein, tu as ce que tu veux. Ah oui, oui. C'est ce que je veux. Voilà. Je vous suis. Et alors, vous venez me rencontrer? Et vous voulez me rencontrer, pourquoi faire? Qu'est-ce que je dois faire pour vous? Parce que ce que vous dites me semble clair comme de l'eau de roche. Vous rencontrez Alexia à Albatros, c'est ce que j'ai compris. Donc c'est une jeune fille à l'époque sympa, agréable. Ouais, mais elle va pas en forme, hein, quand même. Pas en forme, oui, mais justement. Et je la fais rêver un peu, j'ai l'impression, voilà. Je comprends. Donc, enfin, comme vous diriez, dépressive, pas bien, et donc vous la faites rêver, et elle se met à rêver, c'est ce que je comprends. Vous construisez quelque chose ensemble. Ben, elle n'a pas rêvé longtemps, hein. Parce que, c'est pas que c'est moi, hein, mais elle est souvent pas bien, elle se lève le matin, elle est fatiguée, tout ça. Donc bon, moi j'essaye un peu de la faire aller de l'avant. Je comprends. Voilà. Donc vous essayez. On a eu les enfants. Oui, ça. oui, mais je vous suis. Je pense que je comprends un certain nombre de choses. Et donc actuellement, le problème qu'elle a, c'est qu'elle voudrait apparemment se sentir capable. Mais elle continue à faire des conneries. Et heureusement que vous êtes là pour la tenir. C'est ça. C'est ça. Je comprends très bien. Donc, faut pas la lâcher d'une semaine. C'est ça, vous voyez. Tu vois, Donc, je t'ai dit, il allait nous dire que j'ai raison. Non, excusez-moi. Pour l'instant, je ne me prononce pas. J'essaye de me rendre intelligible votre situation. Pour l'instant, C'est-à-dire intelligible. j'essaye de comprendre.
j'essaye de me représenter ce que vous vivez et j'essaye de le redire avec mes mots pour être sûr que ce que vous dites, c'est bien ce que je comprends. Et actuellement, disons, elle fait, elle fait une poussée, parce que c'est ça que je vois. Elle veut retravailler. Elle fait une poussée de fièvre, oui. Exactement. Et donc, L'autre jour, elle me dit oui, moi je vais m'en aller. Où c'est qu'elle va s'en aller? oui, une incapable pareille, où est-ce qu'elle peut partir? C'est pas possible. Je sais bien, je comprends aussi. Je comprends. Et alors vous venez me voir, pourquoi faire? Parce que je pense que je commence à comprendre la situation, mais je ne comprends pas, disons, le problème qui se pose à vous. Ben, moi, je voulais votre avis pour qu'elle l'entende. Mon avis? Oui. Parce que elle m'a dit oui, on a des problèmes de couple, on n'arrive pas à discuter, tu ne m'écoutes pas. Ah bon? J'ai l'impression que pourtant vous êtes très attentif. Et c'est ce que je lui dis. C'est ce que je S'il y a comprends besoin aussi. d'un truc, on y va. Oui, oui, je vous suis très bien. C'est vrai. Mais oui, ça a été vrai longtemps. C'est vrai que je te dois beaucoup. C'est vrai que tu m'as. Mais non, tu me dois rien. Mais si, je pense que tu as réussi à m'apporter des choses que j'avais pas. Enfin, quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment pas bien et ça m'a permis de voir que des personnes pouvaient s'intéresser à moi. Donc si, ça c'est important, mais maintenant je me rends compte que j'ai besoin d'autre chose. C'est-à-dire autre chose, ça veut dire quoi autre chose? Oui, Tu ça veux veut dire quelqu'un d'autre autre chose, madame, parce que je ne comprends pas. Il a l'air d'amener énormément au couple. Elle veut peut-être quelqu'un d'autre. Non, non, c'est pas Ah. quelqu'un. C'est une possibilité. C'est pour ça qu'elle veut sortir peut-être un peu, travailler. T'es un petit peu Oui. heureuse avec moi? Bien sûr que si, c'est pas la Eh question. bien alors. Oui, monsieur, j'enregistre. Je voudrais juste avoir un peu d'autonomie. Juste, Un peu d'autonomie. Mais tu en as de l'autonomie. vous auriez dû choisir un autre homme pour ça, je pense. Un autre quoi? Comment? Un autre mot, vous avez dit? Non, j'ai dit une bêtise, je m'excuse. Oui, vous revendiquez un peu plus d'autonomie. Oui, Bah oui. Tu en as de l'autonomie, tu fais ce que tu veux. mais non, je peux pas travailler. Bah, il dit qu'il gagne suffisamment pour deux, il ne voit pas pourquoi Tiens, vous pas iriez besoin. travailler. C'est un principe de besoin. Soit on a besoin, si on n'a pas besoin, c'est la crise, mais on n'a pas besoin. Oui, mais c'est pas une question forcément de besoin financier. On peut avoir un besoin de reconnaissance sociale aussi, de travailler avec des gens, de rencontrer des gens. Mais- Je me sens enfermée, moi, toute la Et journée. tu vois des gens, tu vois ta famille, tout ça. Je suis venu m'installer à Lille pour toi. Pour que tu sois près de ta famille, pour que tu sois pas dépaysé, pour que ça se passe bien, pour qu'on ait le beau temps. Oui, 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 oui. Vous avez les enfants aussi, c'est quand même important dans la vie des enfants. Ça vous suffit pas? Bah, c'est-à-dire que même par rapport à mes enfants, j'ai beaucoup de mal à trouver ma place. Maintenant, peut-être que, effectivement, je suis pas assez compétente, mais j'aimerais aussi pouvoir faire plus avec mes enfants. Bon. Réfléchis. Hein. Tu fais plein de choses avec les enfants. On fait plein de choses le dimanche. Non? Ah si, si, on fait des activités avec les enfants ensemble, mais les enfants ne me respectent pas et Mais moi je suis là pour... c'est moi l'autorité. Je t'aide. Moi s'ils ne respectent pas leur mère, attention. Hein. Oui, oui, mais je vous suis très bien.
Mais j'aimerais y arriver seule aussi, moi, de me faire respecter, me faire obéir par mes enfants. Enfin, Eh ouais, mais peut-être il faudrait que tu te fasses aider alors. Parce que avec ta famille, ta mère, l'éducation qu'elle vous a donnée, à toi et tes frères et sœurs, ce que vous avez vécu, enfin, ça a été dur pour tout ça, tout ça pour toi. Quand on a eu la première, c'était pas facile quand même. Tu as eu le blues, t'étais pas bien. D'un coup, tu voulais plus voir ta mère. Bon, écoutez, je propose de ne pas aller plus loin pour aujourd'hui. Vous m'avez rencontré une fois. Je vais vous dire ce que je pense, ce que je ne fais habituellement pas. Enfin, je vais vous dire ce qui me passe par la tête. Au fond, si on me disait qu'est-ce que tu penses, Eric, de ce que tu vois, je peux vous donner ma version, monsieur? Dis, on est là pour ça. Hein. Oui, on est là pour ça, effectivement. Donc ma version des faits, c'est, au fond, ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous vous êtes rencontrés à un moment donné de votre vie. Madame était quelqu'un qui n'était pas forcément très bien. Et au fond, je vous vois grossièrement et grosso modo comme ayant un rôle thérapeutique avec elle. Pendant 10 ans, vous l'avez aidée, vous l'avez soutenue, vous l'avez, je dirais, vous êtes mis à ses côtés et vous l'avez aidé à grandir. C'est ce que je comprends. C'est comme si je vous voyais un peu comme quelqu'un qui est un jardinier. Vous aviez eu un genre de plante verte et vous l'avez nourrie, vous l'avez arrosée et elle se développe, elle grandit et elle embellit. C'est comme ça que je vois un peu votre histoire. Et maintenant, le problème, c'est que vous êtes quasiment victime de votre succès. C'est ce que je comprends. C'est-à-dire qu'elle est tellement bien, elle est tellement développée, elle est tellement sécurisée qu'elle veut travailler, elle veut de l'autonomie, elle veut ceci, elle veut cela. Et vous, je vois ce que vous faites, ce que vous pouvez pour faire en sorte qu'elle ne grandisse pas plus que ce qu'elle grandit. C'est comme ça que je le comprends. Et je suis touché par ça, parce que je vous vois comme quelqu'un qui a fait beaucoup pour elle. Et tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui me semble important. Elle vous a dit, je te dois beaucoup. Je pense qu'elle vous doit beaucoup. Ça, c'est sûr. Je pense que vous lui devez énormément aussi, parce que le sentiment que j'ai, c'est que c'est comme si vous étiez programmé pour aider. Et alors, tant que vous aidez, il n'y a aucun problème. Le jour où vous ne pouvez plus aider, vous avez un problème. Ça m'a beaucoup touché, cette idée. Il y a une autre idée qui m'a traversé l'esprit aussi, qui était très intéressante pour moi. C'est comme si je me disais, tiens, ce Renaud, il a tellement peu d'amour-propre pour lui, peu d'estime pour lui, qu'il pense que sa femme ne peut rester uniquement que si elle est handicapée. Car si elle est valide, elle ne resterait pas avec lui. Ce sont comme ça des idées qui vous paraissent peut-être saugrenues, qui m'ont traversé l'esprit. Alors, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je préfère ne pas prendre rendez-vous ultérieurement. Ce que je propose, c'est que vous discutiez, que vous réfléchissiez, et puis que vous me rappeliez pour que nous voyions s'il est pertinent d'avoir un second rendez-vous ou pas. Qu'est-ce que vous pensez? Donc c'est moi qui ai un problème. Comment? C'est moi qui ai un problème. C'est ce que vous pensez que je pense ou c'est ce que vous pensez vous-même? Non, c'est ce que vous avez dit. L'important, c'est pas ce que je dis. L'important, c'est ce que vous pensez de ce que je dis. Je pense que j'ai un problème. Hein. Ne répondez pas, madame. Il pourrait vous le faire payer très cher. Répondre ma femme. Vous m'avez dit qu'elle faisait que des conneries, qu'elle faisait que des bêtises. Vous m'avez expliqué que pour aller faire les courses, elle se trompait de rayon, elle prenait les produits les plus chers ou les moins chers. Je pense que son avis n'est pas fiable. Donc je préfère que vous taisiez plutôt que de dire une bêtise. Ah, donc je dois suivre le vôtre alors, David. Non, vous devez suivre le vôtre. Je préfère même. Vous m'avez expliqué que votre femme, elle n'est pas fiable. Je ne veux pas parler avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Vous m'avez expliqué que c'est une incapable totale. Je ne parle pas avec les incapables, moi. Je vais en parler avec les collègues alors. Ce que vous me dites.
Parce que si je peux pas en parler avec ma femme, je vais aller en parler avec les collègues. Non, mais excusez-moi, monsieur, vous me dites que votre femme n'est pas fiable et vous voulez parler avec elle. Je me dis, elle est fiable ou elle n'est pas fiable? Il me raconte des carabistouilles ou il me dit la vérité? Vous êtes un homme complètement paradoxal. Enfin, je dirais, ça ne tient pas la route, alors, ce que vous me racontez. Non, moi, je lui demande son avis parce que c'est important. Vous vous en foutez de son avis. Elle va faire les courses, vous me dites que vous devez l'accompagner partout parce qu'elle ne fait que des bêtises. Si vous lui faisiez confiance, vous n'auriez pas besoin de l'accompagner partout. Donc son avis n'est pas important? Ou son avis est important? Ben, il est important, mais bon, elle a des problèmes. Pas que moi qui ai des problèmes. Je ne dis pas que vous avez des problèmes, je dis que, en plus, je me permettrai pas de dire ça. Je vous donne simplement je vous fais part de mes rêveries, je vous fais part de ma version des faits, je vous fais part de ce qui me traverse mon esprit. Tout ça pour ça, hein. C'est ça. Voyez, on est déçus dans la vie souvent, hein. Je m'excuse. Je m'excuse d'être honnête avec vous. Comment? Il n'y a rien contre vous, hein. Et je regrette de ne pas faire ce que vous me demandez comme vous le demandez. Je suis désolé. Je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'il dit, monsieur. On dirait ça, mais... Ce que je propose, si vous l'acceptez, on s'arrête là. Et puis, au fond, vous pouvez lui demander son avis, vous pouvez lui donner le vôtre. Je n'ai pas besoin d'être présent à ça. Hein? Donc, ce que je propose, c'est que vous discutez, vous me rappelez si c'est pertinent. Vous voulez bien? Je vais y réfléchir. Voilà. Donc, je laisse les gens réfléchir pendant 5 minutes et on va voir s'ils me rappellent ou pas. Alors, toi, tu es d'accord avec lui, c'est ça? Ben, moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il m'a souvent traité d'incapable et qu'effectivement, c'est un petit peu l'impression que j'ai quand. C'est pas moi qui t'ai traité incapable, c'est lui. Ne me mets pas à un endroit où je suis pas, moi. Moi, j'ai toujours été là pour toi, de toi, des enfants. Toi, je sais pas ce que tu veux, là. Je sais pas ce que tu veux changer, là. T'es pas bien, là? On n'est pas bien, on a un bel appartement, les enfants, ils vont bien, voilà, t'es pas mieux que dans ta famille, là? Si, je suis mieux que dans ma famille, mais. Ben alors? Mais plus j'avance, plus j'avais l'impression d'y retourner et de recréer la même. Comment ça, de créer la même? C'est quoi? Tu es ta mère, moi je suis ton père? Ben, c'est un peu ça, ouais. Mon père, il était. C'est un brave gars, ton père. Oui, c'est un brave gars, mais qui n'est pas très encourageant pour ma mère et il l'a pas été pour nous non plus. Et j'ai l'impression de vivre ça un peu aujourd'hui. Ah, tu veux que je t'encourage à faire des choses? Oui. Encourager. Donc est-ce qu'on peut rappeler Monsieur Trapenier pour poursuivre un peu par rapport à ça? Tu veux encore aller en parler? Bon, si tu veux, ça va, je finance. Ah, il n'y a pas de problème. Si ça te fait plaisir, si tu penses qu'il va nous aider, eh bien, allons-y. Ben oui, moi j'aimerais qu'il essaye qu'on essaye avec lui d'y voir plus clair par rapport à cette place que j'ai l'impression de reproduire aujourd'hui. Ah ouais, tu vois, c'est pas moi qui reproduis, c'est toi. Et ouais, on va en discuter avec lui. Mais tiens, on va changer les choses, c'est toi qui l'appelles. On va voir, voilà, explique-lui ce que tu veux changer. Toi.
Moi, je ne veux D'accord. rien changer, tout va bien. À part quand, quand toi, tu veux tout changer, là, comme ça, là, d'un coup. Là. C'est pas d'un coup, c'est que ça fait plusieurs années quand même que j'y réfléchis, que j'évolue et que j'ai l'impression d'être coincée, quoi, de ne pas pouvoir agir par moi-même et réfléchir par moi-même, par moment même. Ben, va consulter quelqu'un toute seule, tu vas réfléchir par toi-même. Ben bon, moi je veux bien t'accompagner, hein, mais je vois pas qu'est-ce que moi je fais qui t'empêche de... Alors tu me dis de t'encourager, je vais t'encourager. Appelle Monsieur Trapani. Ok, je l'appelle. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Monsieur Trapenier. Bonjour. Je vous rappelle, on a pu discuter un petit peu là avec mon mari par rapport à la dernière séance Oui, et on souhaiterait reprendre un rendez-vous avec vous. oui. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous proposer? Comme date, vous voulez dire? Oui, mais par exemple, si je propose le mercredi prochain à 17h ou 18h, ça vous convient ceci? Oui, 17h, c'est bien. Je m'adapte. Quand tu veux, je m'adapte. Oui, ben ça nous convient, mercredi 17h. Eh bien, entendu comme ça. Merci, Au au revoir. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous en allez prie. bien C'est une vraie question que vous me posez? Ouais. Je suis un peu fatigué ce temps-ci. Il me tarde de m'arrêter. Vous avez insinué que les gens du Sud, ils demandent comme ça, juste comme ça pour le fun. Non, c'est pas une question de régionalisation. Ah. C'est tellement rare qu'on s'intéresse à moi, ça me fait tellement plaisir. Je suis assez fatigué ce temps-ci. Il me tarde les vacances de Noël. Je pars en famille. Je me repose un peu. Nous aussi, on part en famille, on va se reposer un peu, parce que bon, on en a besoin. Moi aussi. Pas facile cette année, hein, hein? Pour moi non plus, ça a été une année assez difficile, je dois le dire. C'est pas... Ouais. Mais... Voilà. Vous avez d'autres questions à me poser sur... Non. Quand vous dites non, non comme ça, qu'est-ce que je dois comprendre? Non, vous concernant, non, je vous demandais comment ça allait comme ça, hein, voilà. Après, Oui. on a discuté un peu. Et... Oui, mais moi, si vous me le demandez, je vous réponds. Non, mais bon. Pour, vous imaginez qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent authentiquement à moi. Donc quand j'entends « Comment allez-vous ?», ça me fait plaisir. Je comprends. Voilà. Eh bien, vas-y, hein, explique. Donc, on continue à parler de moi ou je ne sais plus comment me positionner? Non, on est là pour nous. Comment? On est là pour nous, là. C'est comme vous voulez. Ça ne change pas vraiment le prix de la séance, si je puis me Comme permettre. c'est moi qui paye, par contre, effectivement. C'est ça. C'est la raison Ah, pour ça laquelle change ça tout. m'intéresse aussi de parler de moi dans un contexte comme celui-là. Oui, je comprends. Ben, en fait, on a pu en discuter un petit peu tous les deux quand on est partis la dernière fois. Oui. Et moi, j'ai été interpellée par le fait que vous me traitiez d'incapable à plusieurs reprises. Je m'excuse, madame. Vous allez me parler avec votre cœur, pas avec votre tête. Vous pensez que je pense que vous êtes une incapable? Bah, vous l'avez dit plusieurs fois. Hein. Excusez-moi, monsieur. Alors, est-ce que c'est nécessaire que je m'adresse à elle, autant passer directement par vous? Non, vas-y, continue. Elle veut que je l'encourage. Vas-y. Mais, vous me foutez le moral à zéro, je ne sais plus comment je dois m'y prendre. Est-ce que vous m'autorisez à parler votre dame ou pas? Moi, ça m'est égal. Si vous ne voulez pas que je parle avec elle, je parle avec vous. Oui, non, mais Si vous pensez qu'elle n'est pas capable de répondre... Non, je l'autorise à vous parler. D'accord. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que vous pensez, avec votre cœur, que je pense que vous êtes une incapable? Est-ce que vous avez eu ce sentiment en vous qui est que je pense que vous êtes une incapable?
J'ai pas ressenti ça en discutant avec vous, non, mais je l'ai déjà ressenti, oui. Non, non, avec moi je parle. Non. Non. Votre mari pense que vous êtes une incapable, moi pas. Allons-y. Je vous écoute, continuez, je vous laisse parler. Je peux parler avec vous, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Tu me demandes de m'encourager, de t'encourager, et au final, moi, on me dit que je te traite d'incapable. Non, vous ne la traitez pas d'incapable. Vous la renforcez dans sa logique où elle se vit comme une personne incapable. Je ne vais pas jusqu'à penser que vous avez créé une incapacité chez elle. C'est dur ce que vous dites. C'est idiot? Non, oui, c'est dur, c'est dur. Dur? Dur. Mais vous m'avez rappelé pour faire un travail avec moi ou... Avec tout ce que j'ai fait pour elle, si elle est incapable, je suis un incapable alors. Je pense que vous êtes un incapable, oui. Eh bien... Mais c'est justement ce qui est difficile pour moi à vivre aujourd'hui, c'est que il a fait vraiment beaucoup pour moi et effectivement, avec la séance de la dernière fois, j'ai réfléchi de plus en plus et c'est comme si on reproduisait un peu ce que j'ai pu vivre. Excusez-moi, avant de reproduire ou quoi que ce soit, pour l'instant, c'est la première fois que je vous rencontre en couple. La première étape pour moi est de vous savoir ce que vous attendez de moi. Vous comprenez, je veux dire? Donc Oui. pour l'instant, j'ai toujours pas compris. J'ai compris comment vous avez trouvé des solutions pour vous maintenir ensemble. Ça, j'ai très bien compris. J'ai compris comment est-ce que vous faisiez celle qui se mettait dans la position de celle qui ne sait pas et comment vous l'avez mis dans la position de celui qui sait. Et j'ai compris comment est-ce que plus il sait, moins vous savez, plus il sait. Et que ça a marché pendant des années, et que ça a été une solution pour vous, et que ça a été une solution pour lui, ça je le comprends très bien. Et vous dites vous-même qu'actuellement, vous êtes dans une logique de rébellion contre ce fonctionnement, et je comprends très bien votre conjoint, il est complètement paumé, parce qu'il sait être celui qui aide, quelqu'un qui ne sait pas, mais dès qu'il n'a plus la position de celui qui aide, il est complètement perdu. Ça, c'est ce que je comprends. Mais ça, ce n'est pas un problème, ça. Ça, c'est une solution. C'est comment vous avez trouvé l'un et l'autre une façon de vous mettre ensemble qui vous permettait chacun d'y trouver votre compte. Et vous m'avez expliqué, ceci ne marche plus, et c'est pour ça que vous venez me rencontrer. Vous me suivez, monsieur? Oui, si je vous suis, donc on n'a plus rien à faire ensemble en fait. Ah, je sais, vous me faites dire des choses que je ne pense pas. Je ne pense pas que vous êtes ni capable ni incapable. Je ne pense pas que vous avez des choses à faire ensemble ou pas faire ensemble. Je ne sais pas. Je vous rencontre et je vous dis ce que je pense de ce que je vois dans la situation que vous proposez. Je ne sais pas ce que vous voulez faire de ça. Il y a des gens qui vivent des situations de crise, il y a des personnes qui dépassent la crise, il y a des personnes qui renégocient un contrat, il y a des personnes qui se séparent, il y a toute possibilité. Je ne sais pas ce que vous avez en tête quand vous me dites ça. Vous avez multiples possibilités. Elle n'a plus besoin de moi alors. Non, vous me dites que vous ne pouvez besoin de vivre avec moi. quelqu'un que si vous vous sentez utile. Et dès que vous vous sentez plus utile, vous êtes perdu. Eh bien, elle me demande de l'encourager, je l'encourage. À Je l'ai quoi? encouragé à vous appeler par exemple. Mais je vous félicite. Vous êtes courageux. Mais bon, et moi, je sers à quoi là? Vous savez à quoi? Eh oui. Vous pensez que la vie d'un homme, c'est uniquement servir les autres? Je sais pas, hein, moi c'est ce qu'on m'a appris, hein. Ah bon, et où c'est que vous avez appris ça? Mes parents. Ah bon, qu'est-ce qu'ils vous ont appris vos parents? Prendre soin des autres, qu'il faut être un pilier, que voilà, le pilier de la famille. Il faut aider sa femme, aider ses enfants. Je comprends. Donc vous avez grandi dans un univers où vous devez servir l'autre. Vous vous occupez beaucoup mieux des autres que de vous-même, je suppose. Oh, mais ça va, je m'occupe bien de moi, hein. Je Pardon? fais du sport, tout va bien, hein. C'est ça. Tant mieux. Comment vous faites avec lui? C'est un dur à cuire, hein? Mais je m'en suis pas rendu compte pendant un certain nombre d'années. C'est vrai?
Ben oui, il me soutenait beaucoup et je lui en étais reconnaissant. Et donc maintenant, voilà. En fait, tu veux qu'on vienne voir Monsieur Trappenier pour me dire que tu as rencontré quelqu'un d'autre ou que Pas du tu veux tout. qu'on arrête. Vous êtes obsédé ou quoi, monsieur? Je veux dire que... Si des deux. Mais je sais pas. Quand vous dites t'as rencontré quelqu'un d'autre, vous imaginez que la seule possibilité qu'elle a pour être autonome, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre? Non, mais je disais ça comme ça, mais j'ai l'impression Ne que... me dites plus jamais des choses comme ça me vexe. Je veux dire que si je vous dis vous me dites quelque chose, je vous redis ce que vous me dites, je dis comme ça. C'est-à-dire que dès que je veux parler sérieusement avec vous, j'ai l'impression que vous fichez de moi. Ou que vous me prenez pour un imbécile, un ou une imbécile, je ne sais pas comment il faut dire. J'ai l'impression de me stupidifier avec vous. Vous me dites quelque chose, je vous crois et vous me dites ouais mais je le dis comme ça. Non, mais c'est pas ça, mais tu veux quoi? Que ce soit terminé là, comme ça, là, 10 ans de vie, là, Pas les du 2 tout. enfants? Je veux qu'on puisse... Mais elle vous a dit comment vous le savez qu'elle veut que ça termine. Je comprends pas où c'est que vous allez chercher cette idée. Je sais pas, moi je sais pas ce qu'elle veut. Elle me dit je veux que tu m'encourages. Mais je vais t'encourager. Mais vous allez l'encourager à quoi? Et je sais pas, moi, à faire des choses. À quoi faire par exemple? Elle veut travailler. Travailler. Elle veut travailler. Vous allez l'encourager à travailler? Vous ne vous rendez pas compte, une femme qui coupe des cheveux, le premier mec à qui elle va couper les cheveux, elle part avec, ça c'est sûr. Une gonzesse influençable comme ça, c'est certain. Non. Non? Pourtant, c'est ce que vous avez l'air de dire. Vous avez l'air de dire que vous n'avez aucune confiance en elle. Mais si, j'ai confiance en elle. On dirait pas. Si, j'ai confiance en toi. Je te le montre pas, j'ai confiance. Je sais pas. Je sais. 10 ans. Comment? 10 ans et je sais pas. Oui. Non, mais je vais l'encourager à travailler. Tu veux recommencer quand? C'est quand? Ben, ça fait des années que je veux reprendre le travail et le plus vite possible. Ben allons-y, hein, demain. Hein. Moi, si tu veux, je connais des gens qui peuvent éventuellement, un copain, qui peut éventuellement te prendre dans son salon. Hein. Si tu veux, je l'appelle en sortant et hein, ouais, je l'encourage. Si vous voulez que je vous aide, monsieur, et si vous voulez que je vous aide, madame, il va falloir m'aider un peu à vous aider. Là, vous me démotivez complètement. Vous me démotivez complètement, monsieur. Pourquoi je vous démotive? Ben, c'est ça, parce que vous faites semblant d'être là, mais je sens bien que le cœur n'y est pas. Si, je suis là. Regarde. Oui. Oui, ils vous disent quoi? Que j'ai peur qu'elle se plante? Après, je ramasse les pots cassés? Eh ouais, j'ai peur. Vous avez peur qu'elle se plante, ça veut dire quoi? Eh ben, je sais pas, que d'un coup, avec le travail, les enfants, machin, dépression, et puis voilà. Vous connaissez pas ça, vous, hein? Oui, mais là, je suis déjà en dépression alors que je fais rien. Alors, peut-être qu'en faisant autrement, en faisant des choses, j'irai mieux. Ça me fait peur. Je comprends. Mais la peur n'évite pas le danger. Au contraire, d'ailleurs, très fréquemment, ça le suscite. Allons-y, hein? Comment? Allons-y, hein? Mais allons-y, où? Eh ben, vers le changement.
Qui vous parle de changement? Ma femme. Et moi, ça me fait peur. Parce que j'ai peur pour elle. J'ai peur que après. Vous avez peur qu'elle s'en aille? Vous avez peur qu'elle se plante? Vous avez peur de ne plus contrôler la situation? Ouais, je suis pas un contrôleur des impôts non plus. Je travaille dans l'administration, mais. Oui. Vous avez été programmé pour aider par votre famille d'origine, donc vous seriez déloyal à votre famille d'origine si jamais vous n'étiez plus, je cite, le pilier. Oui, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ah oui, je comprends très bien, je vous suis très très bien. Tu comprends, toi? Comment? J'ai demandé si elle comprenait. Qu'est-ce qu'elle répond? Je n'ai pas entendu. Bien sûr que je comprends, mais moi aussi j'aimerais quelque part pouvoir prouver à ma famille que je suis pas une incapable comme ils ont voulu me le faire croire pendant des années. Mais je leur ai montré, moi, que tu n'étais pas une incapable. Ben, je pense que... Qu'elle n'était pas une incapable. Non, vous avez montré qu'elle n'était pas une incapable, mais en voulant montrer qu'elle n'était pas une incapable, vous avez montré qu'elle était incapable. Je comprends que mon langage vous est étranger. Je vous explique. Si moi, je fais à votre place, vous comprenez ceci? Je veux montrer que vous êtes capable, donc je fais à votre place. Mais en faisant à votre place, je vous empêche de faire. Mais je sais très bien que vous ne le faites pas exprès. Et je sais très bien qu'elle vous a aidé à le faire. C'est ça aussi. Cette fameuse soirée de l'Albatros me reste, je dirais... oui, mais c'est très important. Vous dites, nous nous sommes rencontrés dans un contexte où j'étais pas bien, et je l'ai vu comme quelqu'un à qui je pouvais me raccrocher, une bouée de sauvetage. Et vous avez été dans la bouée pendant des années. Maintenant, imaginez-vous ce que vous lui dites, voilà, j'ai plus besoin de la bouée. Lui-même, il s'est sculpté sur vous en étant une bouée, vous comprenez? Donc lui, quand vous voulez transformer la bouée en un compagnon, il ne comprend pas, et je le comprends très bien. Vous me suivez, monsieur, quand je parle? Ouais, moi, je suis qui, moi, alors? Pardon? Je suis qui, moi, alors, pour toi? Ben vous avez été une bouée pendant des années, et maintenant, bouée, elle n'a plus besoin, alors elle veut nager toute seule. Voilà où on en est, disons, dans ma... Je sais pas, je peux rester le maître nageur. Comment? Dans votre image, là. Moi, j'aime bien les images. Justement, en lui proposant de lui trouver un travail de coiffeuse chez un copain, vous restez le maître nageur, mais j'ai bien senti que ça ne lui plaît pas. Elle veut trouver un travail toute seule. Ah, je vous fais une version sous-titrée en français. C'est ça, madame? Oui. Si vous vous sentez trahi à un moment donné, parce que comme je ressens les choses, je fais votre avocat auprès de votre mari, c'est une tâche ingrate, vous savez, c'est très difficile. Hein. Parce que vous êtes l'avocat, on n'est pas dans une procédure de divorce, là. Non, je sais bien. Non, mais avocat, ça veut dire je fais son représentant, quoi, en quelque sorte. Donc tu veux trouver un travail toute seule? Oui. Allons-y. Mais vous pourriez l'empêcher. Pourquoi je l'empêcherais? Comment? Pourquoi je l'empêcherais? Pourquoi? C'est ce qu'elle veut, là, maintenant. Sinon, c'est ce qu'elle veut, mais c'est ce que vous voulez pas. Mais bon. Moi, j'ai pas envie qu'elle s'en aille non plus. Mais vous savez, je vais vous dire quoi? Quand les femmes touchent à l'autonomie, il faut se méfier énormément. Je veux dire que le problème, il est là. Elle va commencer par trouver un travail, et puis alors après, où est-ce que ça va tout ça? Oui, c'est ce que je vous disais. Donc, bon. ce que je veux dire, vous pourriez aussi imaginer lui tenir la laisse beaucoup plus serrée. Ça, je sais vous aider à ça. En fait, si ça vous intéresse. Tout en lui faisant croire que vous lui donnez de la liberté. Ouais, mais là, il faudrait qu'on se voit tous les deux. Non! Non! Non, ça c'est une de mes spécialités, c'est ce que j'appelle la thérapie individuelle conjointe. Je travaille uniquement avec vous comme si elle n'était pas là. Non, mais bon, vous voulez dire que moi j'ai un problème alors? Non, non.
Je dis que vous pouvez... Et mon avis là-dedans? Comment? Mon avis là-dedans? C'est-à-dire? Parce qu'en plus, vous avez un avis maintenant sur les choses. Votre avis, c'est-à-dire? Mais je sais pas, vous parlez à deux de comment vous allez faire. Non, je ne parle pas à deux de comment je vais faire, je parle à vous deux, je parle à votre conjoint devant vous sur ce que je pense qu'il pense. Je pense qu'il y a un niveau où il vous encourage et il y a un autre niveau qui est un niveau sous-jacent où il pourrait vous savonner la planche. Donc si vous suivez ce que je vous dis, je fais comme si je parle à lui, mais en réalité je parle à vous pour que vous puissiez penser, vous méfier. Donc vous me suivez quand je parle? Ah oui, oui. Ouais. Il faut que je vous explique tout, madame, c'est incroyable. Je vais finir par m'en faire un ennemi si vous me demandez des explications et des explications et des explications. Elle est toujours comme ça? Excusez-moi. Voilà, si vous pouviez ne plus poser de questions, ça m'arrangerait. Je vous l'avais dit, hein. Dès le début, hein, je vous l'avais dit. Quoi? Et que elle n'avait pas confiance en elle, que si, que là, vous voyez. Rentre-y dedans un peu. Un coup c'est moi, après c'est toi, au final, là, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, oui. Être avec moi, c'est être courageux. Vous êtes courageux. Et moi, j'admire mon courage aussi, d'ailleurs, il faut dire que j'essaye d'être plus authentique que possible avec vous. Eh bien, nous revoilà. Ben à cause, hein, c'est toi qui as voulu qu'on soit là. Pardon? Je lui disais de vous expliquer le fait qu'elle avait voulu qu'on soit là. Je sais pas, je vous écoute, je ne sais pas comment vous voulez commencer, je ne sais pas. Vas-y, commence, chérie. Non, mais en fait, je préférais que ce soit toi qui commence. Je vous félicite, madame. Ah, ça me fait plaisir. Ben voilà, hein. On a suivi vos conseils. Mes conseils? Ouais. Je vous ai donné des conseils, moi? Et qu'est-ce que je vous ai donné comme conseil? Ben, de l'encourager à travailler. Alors ça y est, elle travaille. Je vous félicite, monsieur. Pourquoi moi? Comment? Pourquoi moi? Parce que c'est vos encouragements qui l'ont poussé à travailler. C'est mes encouragements qui t'ont poussé à travailler ou tu as envie? Oui, j'ai envie de travailler maintenant. Tes encouragements, ils me montrent aussi que je peux aller des fois à l'encontre de ce que tu penses sans avoir le risque de te perdre après. Oula, excusez-moi, c'est très compliqué pour moi, ça. Je comprends. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Que vous suivez les encouragements et au risque de le perdre après? Non. Non. C'est que avant Oui. la dernière séance, Oui. je me serais pas permise de mettre en place ce que j'avais envie de faire par rapport au travail ou Oui. à d'autres choses, parce que je craignais qu'il me laisse tomber finalement, si je n'allais pas dans son sens. Ah, je comprends. Et je me rends compte aujourd'hui, parce qu'à la dernière séance, il a dit qu'il avait peur de me perdre. Oui. Et c'est la première fois qu'il me disait quelque chose comme ça, et donc ça m'a permis d'avoir moins de crainte quant au fait que bah voilà, si je me mettais à travailler, il ne me quitterait pas forcément, et qu'il était aussi capable de m'encourager dans ce que je souhaitais faire. Oui. Donc les choses vont plutôt pas si mal. Ça va mieux sur ce point-là, oui. Ben, je vous félicite, madame. Et alors vous travaillez où? Dans un salon de coiffure, dans une galerie marchande.
Dans un salon de coiffure, dans une galerie marchande. Mi-temps, temps plein? À mi-temps. C'est mixte, c'est uniquement les femmes, c'est comment? C'est mixte. C'est mixte. C'est pas trop lourd, monsieur? On s'y fait, hein. On s'y fait. Bon. Non, mais ça va, moi, ça me fait plaisir, hein. Parce qu'elle travaille. Puis là, ce qu'elle vient de dire, hein. C'est vrai, on a beaucoup parlé du fait que j'avais peur, comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai peur de la perdre, moi. Vous avez raison, c'est une très très belle femme. Merci. Parce que si elle a plus besoin de moi, voilà. Mais bon, là... Alors, figurez-vous qu'il y avait une chaise qui a disparu, parce que j'ai un collègue avec qui j'ai parlé tout à l'heure, et en définitive, je m'apprêtais à vous demander comment vous nourrissez votre couple, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien vécu, et j'ai plus la chaise pour le faire. Mais enfin, je vais me permettre de le faire sans la chaise. Comment va votre couple? Est-ce qu'il dort bien ces temps-ci? Ça va, bon, vous savez, on fait pas que dormir, hein. Ah, vous pensez que c'est une projection personnelle sur ma fatigue? Ah non. Non. Vous faites quoi en dehors de dormir? Bah, on vit. Oui. Mais comment va la vie, tiens, justement? Bah, faut demander à ma femme. Mon collègue, il m'a dit que si c'est le couple, disons, c'est à vous aussi que je dois poser la question. Bah, pour moi, ça va bien. Voilà, bon, quelques craintes. Pour tout vous dire, quelques craintes avec ce changement, même si, bon, je veux pas lui dire, hein. Comment? Je veux pas lui dire que j'ai des craintes, parce que je veux pas qu'elle pense que j'ai pas confiance en elle, et non plus. Mais en même temps, quand, comme elle a dit tout à l'heure, quand elle voit que j'ai peur de la perdre, ça la rassure aussi. Donc c'est compliqué. Mais elle dit qu'elle va bien. Mieux. Mais lui, il me croit pas. Sur quoi il ne vous croit pas? Sur le fait que j'aille mieux. Vous allez mieux? Moi, je vais mieux, oui. Tant mieux. Oui. Faut voir avec le temps, hein. C'est Oui. ce qu'on dit. Comment? Eh oui, il faut voir avec le temps. Oui, il faut voir avec le temps, pourvu que ça dure. Et il faut toujours se dire, une hirondelle ne fait pas le printemps, je suis d'accord. Et se méfier des améliorations passagères, je suis d'accord aussi. Il est possible que ça ne dure pas. Mais en même temps, je lui souhaite, hein, que ça dure, hein, d'aller Et bien. en même temps, c'est ce que nous lui souhaitons tous les deux, que ça dure. Mais à ce rythme-là, je sais pas où on va, hein. Mais à ce rythme-là, je ne sais pas où on va non plus. Quand je dis on, c'est votre question, le couple. Quand même. Oui. Alors comment va-t-il, ce couple? Ben, on se voit moins, du coup. On se voit moins. Ah oui, je rentre, elle n'est pas à la maison. Elle rentre plus tard que moi. Ouais, je suis fonctionnaire. Oui, je vous suis très bien. Oui. J'ai la possibilité, ce que je veux dire, c'est que j'ai la possibilité de finir tôt. J'aménage mes horaires. Oui, je comprends. Donc je rentre, mais elle n'est pas là. Bon, elle rentre tard, hein. Au salon, 20h tu finis. 20h, 20h30 à la maison. Voilà. Bon, je m'occupe des enfants. Quand elle arrive, ils sont couchés. Elle n'a plus qu'à aller leur faire une bise et voilà, hein. Ça, c'est bien. Donc ils ont pris le bain, ils sont au lit. Oui, nous c'est important, hein, pour nous que les enfants se couchent tôt, qu'ils aient un bon rythme. Ben, je vous félicite. Mais du coup, bon, on se voit moins. Comment? On se voit moins. Ben, dans certains cas, c'est pas plus mal, vous savez. Tu préfères, toi, qu'on se voit moins?
Sincèrement, oui. Moi, ça me gratte. Ah. Ah là, ça me... Comment? Ah là, ça veut dire quoi, ce que tu me dis? Sincèrement, oui. Qu'est-ce que vous Tu veux qu'on se voit plus? Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous êtes un extrémiste, monsieur. Non. Ben, ce que ça veut dire, c'est quoi que ça veut dire d'ailleurs? Comment vous le comprenez? Je sais pas, que je l'étouffe. Si tu préfères qu'on se voit moins, c'est que quand on se voit comme avant, avant que tu travailles, je veux dire, c'est que ouais, non, ça te convenait pas. Mais que tu m'étouffes, je pense que c'est pas le mot approprié. Maintenant, c'est vrai que le temps où on se voyait le soir après ton travail, je me sentais complètement inutile et incompétente parce que je pouvais pas prendre en charge beaucoup de choses à la maison et que les enfants de toute façon pensent de moi que je suis pas une mère fiable. Donc maintenant, ce même temps, je le passe au travail, à m'occuper de personnes, à leur couper les cheveux, et c'est peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, je me sens plus utile. Mais moi, ça me plaît pas quand tu dis que tu veux enfin que les enfants pensent que t'es pas une mère fiable, tout ça. Moi, ça me plaît pas, ça. Je fais pas des choses pour que les enfants pensent ça. Ou alors dis-moi, hein. Mais je sais pas. J'arrive pas forcément à comprendre non plus, mais c'est vrai que les enfants me respectent pas et que si par exemple il arrive qu'à table le soir on ait des discussions ensemble devant les enfants parce qu'on mange tous ensemble et où tu me dis oui mais t'es encore jeune dans ta tête ou t'arrives pas à faire ceci ou t'arrives pas à faire cela, et les enfants je pense qu'ils l'entendent et qu'ils te croient. Moi, c'est pour t'aider. C'est pour l'aider. C'est pas pour t'appuyer sur la tête. Non, expliquez-lui, c'est pour l'aider. C'est pas, enfin, je te veux pas du mal, moi. Je tiens à toi. Hein. Oui, je sais. Donc, ce que vous voulez que je lui explique? Ouais. Donc, votre mari utilise la méthode des enseignants. C'est-à-dire qu'il pense que c'est en mettant de mauvaises notes qu'on aide un enfant à travailler. Et il rajoute, et en plus c'est pour son bien. C'est un peu ça. Moi, je suis pas toujours d'accord avec les enseignants de mes enfants, hein, mais bon. C'est ce que je comprends, c'est-à-dire que vous dites, voilà, si je lui fais des remarques, c'est pour l'aider. Oui, ça oui. Et elle les vit comme quelque chose d'arrogant à son égard. Je vous dis, c'est une méthode d'enseignant que vous avez. Peut mieux faire, doit faire des progrès, vous soulignez 2 traits en rouge. C'est une méthode tout à fait traditionnelle. Comment je peux faire d'autre? Non, mais j'ai rien. Comment tu veux que je fasse d'autre, moi? C'est quoi qui te dérange? Mais ce qui me dérange, c'est que tu me considères pas comme une adulte et comme une grande personne capable de réfléchir par soi-même, et que du coup les enfants ils pensent comme toi. Ah ben, c'est vrai. Tu travailles, tout ça. Enfin, Alors, disons. Tu es une adulte. Je vous revois aujourd'hui. J'ai l'impression qu'au niveau dont vous commencez à travailler, c'est ce que je comprends. Vous vivez un certain nombre de choses où vous vous sentez plus utile, c'est ce que je comprends. Et la décision que nous avions prise, c'est de vous voir en couple. Et donc là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de me parler du fait que vous vous absentez plus de la maison, le fait que vous vous absentez plus, ça met Renaud dans ce qu'il faisait déjà d'ailleurs. Il s'occupe des enfants, mais vous avez le sentiment que d'une certaine façon, il associe les enfants à lui pour vous dénigrer. C'est ça que vous me dites, c'est ça que je comprends. Mais moi j'aimerais qu'on revienne simplement au couple pour l'instant. Si dans un second temps vous souhaitez que je travaille avec vous à partir de votre rôle parental, ça je ne discute pas, mais pour l'instant j'aimerais qu'on revienne, si vous l'acceptez, au niveau du couple. Donc qu'est-ce que vous attendez de plus de moi que ce que j'ai fait jusqu'à présent ?
Donc votre mari dit que, d'une certaine manière, la vie est dure pour lui parce qu'il fait des exercices extrêmement importants, c'est-à-dire qu'il voit que vous travaillez, que vous allez à l'extérieur, il voit que vous rentrez et vous faites beaucoup d'efforts, c'est ce que je comprends, vous faites beaucoup d'exercices pour accepter ça. Donc je vois que pour vous c'est un changement très important aussi. Comment ? C'est ce que je comprends. Je vois que votre dame se sent utile, donc tout ça je le vois. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour votre couple ? Moi, je me sens pas utile. Comment ? Moi, je me sens pas très utile. Ben, c'est normal. C'est-à-dire que pendant des années, vous avez fait des choses et le fait que maintenant vous ne puissiez pas les faire, ça crée un déséquilibre. C'est comme si vous avez l'habitude de faire des choses et que vous ne les faites plus, ces choses, vous allez être obligé de trouver d'autres choses à faire. Moi, j'ai l'impression que tu tiens plus à moi. Hein. Comment ? Moi, j'ai l'impression qu'elle tient plus à moi. Mais alors, elle s'en va, une de perdue, 10 de retrouvée, monsieur, je comprends Comment pas. ça, 10 ans de vie, là, comme ça, là, vous dites, c'est fini Non, moi, c'est pas ce que je veux. Hein. C'est ce que tu veux, toi ? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux non plus. Et donc, si c'est pas ce qu'elle veut, vous n'avez rien à craindre. Et ouais, mais moi, je voudrais le voir, ça. Je voudrais le voir. Et le voir, disons, vous allez le vivre, un jour après l'autre. On en est tous là, hein. Comment voulez-vous les faire autrement ? On vit tous un jour après l'autre. On met tous un pied devant l'autre. Comment vous voulez voir ? C'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez vous assurer que vous ferez toute votre vie avec elle. C'est ça que vous vous dites ? Bah oui, moi j'en ai envie. Hein. Mais je vous le souhaite de tout mon cœur. Comme dirait mon collègue, ils vont m'enlever la chaise, mais ça dépend comment vous allez nourrir ce couple. Ça dépend ce que vous allez lui donner à manger, ce que vous allez lui donner à boire, ce que vous allez lui donner à faire. Ça dépend de comment vous allez nourrir cette relation. Ça dépend des échanges que vous allez voir entre vous. Ça dépend de tout ça. Ça dépend de ce que vous allez mettre dans la corbeille. Si vous mettez rien, il n'y aura rien. On a des projets. Eh bien, tant mieux. Qu'est-ce que vous avez comme projet ? J'ai peur de l'entendre, mais dites-moi-le. Et ne me répondez pas un troisième enfant, parce que... Non, pire. C'est un troisième enfant ? Non, pire. Pire, c'est-à-dire ? Moi, j'ai envisagé de quitter mon boulot. Parce que j'ai mis de l'argent de côté, et je me disais, si je peux lui ouvrir un petit salon, comme ça elle s'installe à son compte. Mais bon, elle n'est pas d'accord. Je vous dis tout de suite, elle n'est pas d'accord. On s'est engueulé là-dessus. Bon, d'ailleurs, depuis la dernière fois, c'est vrai que ça va mieux, mais c'est le seul point où quand même on s'est engueulé. Quand je lui ai proposé ça, elle m'a jeté, hein, mais comme jamais. Comme jamais. Hein. Je ne sais pas comment faire avec votre mari, madame. Et moi non plus. C'est un têteux, c'est réellement... on l'y a trempé dedans quand il était petit, c'est comme ça, c'est... Non, mais j'ai compris hein, qu'elle ne voulait pas. Hein. Je non, mais laisse c'est pas côté ça. de ce projet, je le ferai pas. Hein. Ce qui me touche beaucoup, c'est le fait que vous ne puissiez pas arriver à croire qu'une femme autonome, qui gagne sa vie, qui soit, je dirais, qui ait deux bras, qui ait deux jambes, qui ait une tête, puisse accepter librement de consentir à rester avec vous. Ce qui me touche, c'est comme si vous imaginiez qu'il n'est possible qu'elle ne reste qu'avec vous que dans la mesure où elle est dans une logique de dépendance. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément parce que je me dis finalement, c'est cette capacité que vous avez de douter en vous, cette mésestime de vous que vous avez qui me touche énormément. Il faut qu'elle m'aide à me rassurer alors. Comment ? Il faut qu'elle m'aide à me rassurer alors. Mais elle a fait ça pendant les 10 premières années. Donc je ne sais pas, je discutais avec un collègue aussi, je parlais de vous, alors il me disait, mais finalement, c'est un infirmier qui a rencontré une femme malade, et puis donc il l'a soignée, et puis elle veut se relever, et puis voilà. Et est-ce que c'est un couple, ça ?
Vous êtes soignant, elle est soignée, ça a marché comme ça pendant des années, vous avez fait des miracles, elle s'est relevée, et maintenant qu'elle relève, c'est vous qui n'existez plus. Je suis touché par ça. Mais j'ai fait plein d'efforts, hein. Vous l'avez dit hein, tout à l'heure. Mais vous avez fait plein d'efforts et je vous félicite. Mais elle, c'est quoi? C'est quoi, toi, tes projets? Non, excusez-moi, monsieur, moi je ne veux pas parler avec elle. Maintenant, elle va mieux, qu'elle se repose. C'est quoi vos projets? Ben, continue à vivre avec elle. Non. Vous confondez l'amour et la possession. Ben, qu'elle soit heureuse. Eh bien, si vous voulez qu'elle soit heureuse, qu'elle soit heureuse. Mais avec moi. Mais moi, je vous comprends. Ah, c'est tout ce que je souhaite. Après, je vais bien faire des efforts. Je te l'ai montré. Je pourrais te le montrer demain. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup de pain sur la planche avec vous, monsieur. Je pense aussi. Mais ça part pas d'une mauvaise intention, hein. Mais c'est plus que ça, j'ai beaucoup de compassion pour vous. Je me dis, ça doit être pas évident cette situation, laquelle vous vivez. Je vous comprends très bien. Mais non, hein. Je Tu comprends toi aussi. Oui, oui, je comprends. je pense que vous avez même bon fond, très bon fond. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Je le pense. Je le pense. Et dans les séances ultérieures, peut-être que je vais faire un programme thérapeutique avec votre dame pour vous. C'est-à-dire ensemble? Avec elle, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Eh bien, on est parti de c'est toi qui avais un problème, maintenant c'est moi qui ai un problème. Mais tout ça va être vous. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Bientôt ça va être moi. Parce que je. Non je sais pas comment- mais j'ai l'impression que le problème, c'est on n'en sortira jamais. Mais la vie, elle est constituée comme ça, monsieur. Ouais, ça, ils ont oublié de me l'expliquer, mes parents. Hein. Comment? Ça, ils ont oublié de me l'expliquer, mes parents. parents? Ouais. Je pense qu'ils ont oublié, je ne sais pas, en tout cas, ils ont fait avec vous le mieux qu'ils pensaient devoir faire, comme tout parent fait avec ses enfants. Je ne peux pas mettre ça uniquement sur le dos de vos parents. La vie est faite comme ça, un jour c'est elle, un jour c'est vous, et c'est mieux que ce soit comme ça, non? Ben, je vois ma femme un peu plus heureuse. Ça ne vous fait pas plaisir de l'avoir plus heureuse? Si. Bon. Remerciez Dieu de l'avoir plus heureuse. C'est grâce à vous. Alors je me remercie. Oui. Je pense que vous pouvez vous remercier. Ça a l'air de vous laisser rêveur ce que je dis. Ben, là, dans ce que vous dites, ça me réconforte un peu. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui. Je pense que nous allons reprendre pour une séance, rendez-vous pour une séance suivante. Et puis la fois prochaine, on verra. Et ma femme, ça te va? Oui, oui, très bien. Votre femme, si vous arrêtez de travailler, je vais vous donner un conseil comme si elle n'était pas là. Allez l'espionner au salon de coiffure de temps en temps. C'est-à-dire que vous vous mettez de façon telle qu'elle ne puisse pas vous voir et vous regardez 1 heure par jour le matin, 1 heure l'après-midi et vous me raconterez ce que vous avez vu. Ben, vous plaisantez, là. Je plaisante? J'ai une tête à plaisanter, moi? Des fois. Ah bon? Et pourquoi je plaisante? Bah, je sais pas, je peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Parce qu'elle va me faire une scène le soir. Non, je vous demande de ne pas vous montrer. Oui, mais là, Et si jamais elle vous fait une scène le soir, vous lui dites, le thérapeute auquel tu as cru, monsieur Trapenier, c'est lui qui me l'a demandé, et de moi-même, je ne l'aurais jamais fait, mais comme j'ai peur qu'il me tape sur les doigts, j'obéis. non, mais j'ai quand même, ça va, je vais pas aller la surveiller non plus. Et pourquoi pas? Parce que, Parce que quoi?
Parce que je suis pas un fou. Mais j'ai jamais dit que vous étiez un fou. Je suis pas allé surveiller ma femme, ni embaucher quelqu'un pour la surveiller, enfin. Non, embaucher quelqu'un, j'ai jamais parlé de ça, monsieur. Ça, c'est vous qui introduisez cette idée. Oui, non, mais parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Hein. Comment? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça. On entend beaucoup parler. Moi, je dis, ne faites pas faire le travail par un salopard qui va vous prendre je sais pas combien d'euros. Il vaut mieux que vous fassiez le travail vous-même. Vous mettez un bleu de travail, une casquette, et vous y allez dire... Moi, c'est ce que je pense que je vous demanderai de faire. Non, mais moi je peux pas faire ça, c'est vrai. Je te fais confiance. Hein. Madame, je fais un programme thérapeutique pour votre mari. Est-ce que ça vous dérange ce que je suis en train de lui dire? Mais non, surtout que ça change pas d'habitude. Il n'avait pas besoin de me surveiller, il savait où j'étais tout le temps à la maison enfermée. Il me laissait jamais sortir toute seule, il n'avait pas besoin de me surveiller. Donc, est-ce que ça vous dérange si je lui demande de venir 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi? Pas du tout, moi je serais contente. Comment? Je serais contente de le voir si jamais je le démasque. Eh bien, comme ça, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pister toute la journée. C'est un jeu en fait. Comment? C'est un jeu. Monsieur, mon problème est le suivant. Vous allez être d'accord avec moi, la vie est courte. Donc, je me dis, autant transformer, je dirais, un problème en quelque chose qui nous égaye la vie. Et donc, moi, je vous vois bien aller la voir en cachette et elle essayer de voir si elle vous voit. Et le soir, ça vous donnera un sujet de discussion. Puisque j'ai posé la question plusieurs fois, qui c'est qui nourrit ce couple? J'ai essayé de... Je vois bien que je suis un peu emprunté en utilisant ce moyen. Je reprends mes moyens originaux. Je suis plus à l'aise à donner ce genre de tâches. Je trouve ça intéressant. Elle coupe les cheveux, elle regarde. Vous la regardez en train de vous regarder ou de ne pas vous voir. Oui, comme vous dites, on pourra discuter le soir. Ça vous donnera un prétexte à discussion. Donc, avant que nous terminions, vous allez le faire ou pas, monsieur? J'aimerais que vous le fassiez. Ça me tient à cœur. Faites-le. Ça va être bizarre. Hein. Comment? Ça va être bizarre, ce que vous me proposez. Oui, mais c'est pas grave. Je vous le demande et vous dites, vous le faites pour moi. Cet homme et ce mec un peu allumé, mais on ne sait jamais, ça peut être utile. Mais tu me prends pas pour un barge, hein, c'est lui. Hein. C'est pas moi. On est d'accord, madame? Oui, on est d'accord. D'accord. Et si vous arrivez à le démasquer, vous me le direz. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui, et puis on se reverra dans 15 jours. Vous voulez bien? Oui. Voilà. Alors, maintenant, j'aurais aimé que, Renaud, tu puisses nous dire un peu ce que tu as vécu au cours de ces différentes séances, et comment tu vois mon rôle, et comment est-ce que tu te vois, que tu puisses nous parler un peu de ça. Alors, déjà par rapport à la... Moi, je voulais réagir par rapport à la question de madame tout à l'heure, sur la brutalité. Je me suis senti pas brutalisé, en fin de compte, mais au contraire, pris en compte, quelque part. Parce que, d'une part, le cadre de référence, visiblement, correspondait un petit peu. J'étais un peu aussi brut de décoffrage. Et ça me parlait, en tout cas. Ce franc-parler m'a sécurisé. Donc, ça m'a pas mis à mal. Et en même temps, c'était toujours ponctué par ou une position basse de la part d'Éric, ou le contraire qu'il pouvait renvoyer à ma compagne. Donc effectivement, ça ne me mettait pas directement et ça ne m'isolait pas en tout cas dans l'histoire. Donc ça, déjà, c'est important. Après Eric a réussi, je trouve, à m'emmener où je n'avais pas trop envie d'aller au départ, puisque j'avais peur, je pense, vraiment de perdre ma femme, et en même temps, pouvoir le nommer comme cela, visiblement, c'est quelque chose qui la rassure, mais en même temps, c'est quelque chose dont j'avais peur, parce que si je lui nomme ma peur, c'est-à-dire une position de faiblesse, entre guillemets, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une prise de risque pour moi. Et en fin de compte, je m'aperçois, puisque ma femme le dit
d'emblée à cette 3e séance, je m'aperçois effectivement qu'au contraire, c'est quelque chose de changeant, mais en tout cas, c'est quelque chose où moi, je me découvre comme étant quelqu'un qui peut exposer des sentiments ou, au lieu d'une faiblesse, mais plutôt des sentiments, et que quelque part, c'est quelque chose qui est rassurant vis-à-vis de ma femme. Voilà, donc du coup, je suis obligé de changer. Quelque part, je suis obligé de changer un peu mon fusil d'épaule. Le macho, je suis bien obligé de le rentrer et je dois être visiblement, puisque ce que je souhaite, c'est conserver ma femme, je dois user, en fin de compte, d'autres moyens pour y arriver. Ou alors je la perds. Enfin, c'est important. Mais enfin, en tout cas, toujours dans une relation respectueuse, même où des moments, effectivement, j'ai été tenté de réagir même vivement, entre guillemets. Tout de suite, ça a été stoppé, hein, notamment quand il s'adresse à ma femme dans le premier entretien, comme de manière assez vive, en lui disant « je ne vous demande pas votre avis à vous ». C'est vrai que là, je me dis, oui, il me renvoie quelque chose de moi-même qui est extrêmement difficile, et en même temps, soit je lui donne raison, soit je suis obligé de développer une autre posture pour, au contraire, être dans du changement déjà. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que, bon, après, je vais laisser la parole à ma femme. Un dernier point qui m'intéresse énormément, ça c'est à titre, tout est à titre personnel, mais comment est-ce que tu vis ce que je te demande de faire au début? C'est une idée qui me vient comme ça à l'esprit et que nous structurons ensemble. Après, cette idée où je te demande d'aller surveiller en cachette ce que fait ton épouse pendant la journée. Je le vis comme quelque chose de plaisant. C'est-à-dire une autre manière de relationner, voilà, voire même, alors je pense après, quelque chose qui me rassure, parce que en même temps ça me donne la possibilité ouvertement de contrôler ma femme. C'est ça. Et en même temps c'est plus dans le cadre d'un jeu, voire même, ou si je vais plus loin, on peut délirer sur un plan érotique, voire même. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me... Excusez-moi, parce que alors là, ça m'échappe complètement. Je suis tout à fait conscient de l'aspect contrôle, c'est-à-dire que le fait que je te le demande moi-même, ça te libère complètement, puisque tu ne le fais pas parce que tu en as envie, mais tu le fais parce que je te le demande. Donc du coup, tu peux répondre facilement. Comme c'est lui qui me l'a dit, je le fais, ça te libère. Mais l'aspect érotique... C'est quand tu dis qu'on va pouvoir en parler le soir. Je pense qu'effectivement, il y a... Ah bon? Oui, oui. Bon, écoute... Mais bon... Bon. Mais bon, j'étais déjà allé un peu plus loin. Oui, mais, oui. Et puis il y a l'autre côté aussi, le fait que pour ma femme aussi, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas, et en même temps qui lui soit, qu'elle autorise en fin de compte, parce que tu en es le garant. En fait. Elle autorise aussi parce qu'elle dit, de toute façon, c'est ce qu'il faisait déjà. Voilà. Et disons que d'une certaine façon, là, c'est un outil spécifique que j'utilise, c'est que je vais passer de l'implicite à l'explicite. Ce qui se faisait sans le dire va être maintenant fait en le disant. Donc du coup, c'est clair que chacun des deux membres du couple ne vont plus le faire de la même manière. Ça, c'est sûr. Tu veux rajouter d'autres choses, Non, Renaud? Ça va pour l'instant. Je vais essayer de parler. Et pour toi, Alexia? Moi déjà j'ai pas perçu l'aspect érotique de la chose, je suis désolée. Ça montre que... Enfin bref, j'allais dire une bêtise, j'ai rien à dire. Bref. Mais voilà, je me suis pas sentie non plus agressée ou brutalisée pendant les 3 entretiens. Au contraire, je me sentais soutenue et j'avais l'impression qu'on me comprenait. Et c'est ce qui m'a permis aussi le fait que tu amplifies à chaque fois ses comportements à lui et ses attitudes à lui. Ça me permet à moi, enfin vraiment ça me saute aux yeux quand je vous vois communiquer tous les deux. Et ça m'aide à sortir justement de cette emprise qu'il a sur moi pour
pour aller de l'avant et puis pour faire des choses pour moi. Oui, enfin, disons que tous les quand tu dis je communique, moi j'appelle pas ce que je fais, c'est que je ne pense pas que je communique. La façon dont je me mets en relation avec lui et les explications que je donne de ce que je vis avec lui, en définitive, l'intérêt c'est pour que ce soit toi qui puisse observer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ça c'est ce qui n'y paraît pas, mais en réalité c'est ce que je veux faire, oui. Oui. Et c'est vraiment ce que je perçois, moi, Oui. en étant dedans, quoi. Oui. Et je ne peux pas te parler directement parce qu'il ne m'y autorise pas. Donc c'est en lui parlant à lui, et c'est la façon dont je m'adresse à lui et dont je réagis par rapport à lui qui fait que ça t'aide à penser autrement la relation avec moi et votre relation à vous. Oui. Voilà, après au niveau de mon personnage en soi, j'étais dans une position délicate pendant tout le long des entretiens, à part là dans le dernier, parce que je me suis mise dans une position où je me sentais redevable par rapport à lui, parce qu'il m'avait vraiment soutenue pendant tout un temps. Oui. Et en même temps, je me retrouve dans une position qui n'est plus acceptable pour moi aujourd'hui. Oui. Et je me retrouve prise entre les deux et je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans ce que je peux te dire ou ne pas te dire. Et par contre, il y a des moments où par rapport à ça, je me sentais... seule, quoi, enfin où je... Mais tu l'es. Oui, tu l'es parce que d'une certaine façon, moi-même, que ce soit lui ou toi, je peux aller jusqu'à un certain point, mais après, disons, je peux faire la moitié du chemin. Mais l'autre moitié du chemin, c'est vous qui devez me donner des preuves que vous êtes capable de la faire. Car si moi je te libérais, on en revient à ce que lui fait avec toi. C'est-à-dire que si je te libère, c'est te montrer que tu es incapable de te libérer toute seule. Donc la seule chose que je peux faire, c'est une attitude de compassion. Rester à tes côtés, rester à ses côtés, vous soutenir, mais surtout, c'est une abstinence relationnelle. Je ne peux donner aucun conseil. Si les gens veulent se développer, je les aide à rester à côté d'eux, mais ils doivent me montrer le chemin qu'ils veulent faire. Et ça, c'est le moment le plus difficile, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est quand tu te rends compte que tu as des gens autour, mais tu es toute seule. Et que si tu le fais, ça se fera, et si tu ne le fais pas, ça ne se fera pas. C'est ça qui va changer, c'est-à-dire que tant que tu l'avais sur le paletot, tu pouvais te plaindre de lui. À partir du moment où tu vas devoir décider toute seule, c'est beaucoup plus dur de ne pas se plaindre. Et qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Je sais pas. Je sais pas ce que tu... Enfin, tu n'as peut-être rien de plus à dire d'autre. Et la tâche toi-même, comment est-ce que tu l'as vécu, ce moment où je lui demande de venir et où je te demande de l'observer tout en ne le voyant pas? Moi, ça a servi à me rappeler que cette surveillance, de toute façon, je l'avais déjà. Oui. Quelque chose dont j'avais pas forcément conscience en permanence. Oui. Enfin, ça me l'a rappelé à ce moment-là. Oui. Et je me suis dit qu'en lui faisant faire cet exercice-là, il allait peut-être se rendre compte de la gêne que ça peut me procurer à moi, enfin, d'être intrusif comme ça, mais là, en étant carrément acteur de cette intrusion, voir comment lui pouvait vivre de cette position-là, en fait. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Il reste le temps pour une ou deux questions s'il y en a, avant que nous nous séparions. Donc y a-t-il des questions, des commentaires, des éclaircissements dont vous pensez que je... Oui. Alors Andréina, excuse-moi de te mettre au travail. C'est une personne qui est derrière. Je pense que vous avez en partie répondu à cette question-là, mais j'aurais bien aimé avoir un résumé. Au début, vous disiez que votre propos était aussi de nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Et comment, par rapport à la menée de cette séance, qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire, que vous n'avez pas fait, bien sûr? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire? Je pense que, par exemple, une des choses... Enfin, je ne peux vous parler que de mon point de vue. Une des tentations, si certains d'entre vous travaillent au téléphone
disons, ce qu'il ne faut, enfin, de mon point de vue, je parle en tant que quelqu'un qui rencontre des couples et des familles, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se coaliser avec un membre du couple contre l'autre. Et ça, c'est une partie qui est très difficile parce que, si vous voulez, quand le monsieur il appelle avec une pseudo-naïveté qui fait qu'il me donne l'illusion que je vais contrôler ce qui va se passer alors que c'est lui qui le contrôle. Et si je veux aider ces personnes en couple, je ne dois pas accepter les choses comme il me les propose. Ce qui fait que il va y avoir une confrontation culturelle, il va y avoir une bagarre, je dirais, administrative sur la façon dont moi je veux définir le problème, sur la façon dont lui va le définir. Et l'issue de cette confrontation, je dirais, administrative fait qu'on va se positionner dans un problème au niveau de la relation ou un problème au niveau de la personne. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qu'il ne faut pas faire. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, de mon point de vue, c'est se mettre en position d'expert. C'est-à-dire que je ne vous engage pas à savoir mieux que les gens le problème qu'ils ont. Et ça, je dois dire que c'est très difficile à tenir. C'est-à-dire que mon travail n'est pas dans la production du savoir. Mon travail, c'est dans la production de la relation. Et c'est ça qui peut être irritant et fatigant quand vous regardez quelqu'un comme moi travailler, parce que je me refuse à savoir à la place des gens ce qu'il faut faire, dont du coup, eux-mêmes d'ailleurs, parfois sont très agacés en disant « mais enfin, dites-nous quoi faire, donnez-nous un conseil, on n'est pas embêtés ». Et donc, c'est leur montrer que vous êtes à leur côté, mais que jamais vous n'allez, disons, vous ingérer dans la situation à leur place. Et ça, c'est un travail qui, à mon avis, est très difficile à faire, parce que la tentation, parfois, c'est de penser que madame est victime, que monsieur est bourreau, et puis après que monsieur pourrait être victime et que madame est bourreau. Donc l'hypothèse de base, pour moi, c'est de dire, c'est pas parce que quelqu'un se montre faible qu'il est faible, c'est pas parce qu'il se montre fort qu'il est fort. Donc, et c'est ça qui est très difficile aussi. Donc ça, c'est ce que, à mon sens, il ne faut pas faire. Maintenant, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais rien. Donc je ne sais pas s'il y a une dernière question. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet après-midi. Nous reprenons demain matin à 9h.